Des fois, je me demande comment en si peu de temps je suis passé de me faire recaler par le patron de McDo parce qu'il voulait pas me recruter, à faire mon premier show dans un des meilleurs clubs du monde et prendre un cachet équivalent ou si ce n'est plus à un mois entier de salaire que si j'avais travaillé dans ce même McDonald's. Ah, la vingtaine, franchement, c'est sans doute la décennie la plus excitante de ta vie. T'es assez vieux pour être indépendant, mais t'es toujours assez jeune pour que tout te paraisse nouveau. T'as la pêche, t'es à fond, t'es même pas conscient des erreurs que tu fais, mais comme c'est au début de ta vie d'adulte, les choix que tu fais à ce moment-là vont clairement influencer le reste de ta vie. Si je reprends ça à ma vingtaine, je me dis que j'ai fait énormément d'erreurs, que j'ai perdu beaucoup de temps à courir après des objectifs inutiles, à traîner avec des mauvaises personnes et à me prendre la tête pour rien. Avec cette vidéo, je veux t'aider à ne pas refaire les mêmes erreurs. On va voir 5 choses que j'aurais voulu savoir à 20 ans. Numéro 1, savoir que ce ne sont pas les meilleures années de ta vie. Dans l'inconscient collectif, je pense que notre vingtaine, elle est vraiment surcotée. Je pense que ça vient de comment on voit ça à la télé. Dans les pubs, dans les films, on nous montre des soirées, des belles histoires d'amour, des tafs intéressants. Du coup, quand on est petit, il nous tarde d'être adulte parce que on pense qu'on va s'éclater de fou. Mais quand t'arrives à 20 ans, tu réalises à quel point c'est chaud. Déjà, t'as pas un rond. Donc t'imagines la multitude de problèmes qui peut t'arriver quand t'es fauché. Ça va de constamment manger des pâtes du lundi au dimanche à ne pas pouvoir aller chez le dentiste parce que t'as pas de mutuelle. Et en plus, t'es pas préparé mentalement à ça. T'es pas du tout solide. Il y a une multitude de situations auxquelles tu fais face pour la première fois. Du coup, dans ces moments-là, tu te sens tout seul. Va gérer ça à toi, parce que t'as vraiment pas le choix. Alors bien sûr, il y a des moments fun, des soirées, les études, les potes. L'état d'esprit que t'as à ce moment-là, c'est un bisounours dans un monde d'adultes. Donc, va falloir que ce bisounours, il s'acclimate. Tu te souviens quand t'étais gamin et que t'as appris à faire du vélo, t'es tombé combien de fois avant de maîtriser le truc? La vingtaine, c'est pareil. Sauf que cette fois-ci, c'est pas un vélo, mais c'est la vie. Donc t'as l'impression d'être jeté dans l'arène avec 0 mode d'emploi. Si j'avais su ça, au lieu de me focaliser sur ce que la société attendait de moi à cet âge, je me serais concentré beaucoup plus sur moi que d'essayer de vouloir plaire à ma famille ou à mes amis. Et ça m'amène à la deuxième chose. Accepter de ne pas être aimé. Quand j'étais gamin, je voulais être aimé. Comme tout le monde, je portais les mêmes vêtements que tout le monde. Je faisais les mêmes choses que tout le monde. Je rentrais dans le moule. Ça semblait être la meilleure chose à faire, mais je me suis rendu compte d'un truc, c'est que suivre le groupe, c'est bien, mais ce n'est pas toujours la meilleure chose. En grandissant, j'ai remarqué quelque chose. C'est que les adultes sont pareils. Ils suivent aussi le groupe. Tout le monde veut être aimé. Tout le monde veut être accepté. Mais en faisant ça, ils oublient qui ils sont vraiment. Ils font ce que les autres veulent et pas ce que eux, ils veulent. Alors je sais pas, sortez dans la rue, parlez à n'importe qui. Il y a 8 personnes sur 10 qui vont se plaindre de leur vie actuelle. C'est triste. Les gens vivent juste pour être aimés, mais au fond, ils ne sont pas heureux. Et ils se demandent ce qui va pas. Et donc, c'est vrai que j'avais plutôt cet état d'esprit au début. Mais un jour, je me suis retrouvé au pied du mur, sans boulot, sans argent, sans appart, obligé de retourner chez mes parents. Et du coup, j'ai une prise de conscience. J'ai décidé d'accepter que tout le monde m'aimait pas. C'est pas grave. Parce que je préfère être moi, faire ce que j'aime, dire ce que je pense, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Et tu sais quoi ? Ça fait du bien. Ça fait du bien d'être vrai. Ça fait du bien d'être soi. Et ça fait du bien d'être maître de sa vie. J'ai réalisé qu'en fait, la plupart du temps, les gens, ils se foutaient complètement de toi. En fait, il y a vraiment que 3 cas de figure où les gens se soucient de toi. Le cas numéro 1, c'est si t'es vraiment populaire. Parce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir, en quelque sorte, profiter de ta popularité. Le cas numéro 2, si t'es extrêmement riche. Parce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir profiter de ton argent. Le cas numéro 3, c'est si t'es mort. Et là, malheureusement, c'est trop tard. Donc moi, c'est simple, j'avais aucun des 3. Donc le fait de me libérer du regard des autres, ça change la vie. Ce qui m'amène à la 3e chose, prendre ses responsabilités. Si à 20 ans, j'avais su faire ça, je suis sûr que j'aurais gagné entre 5 et 10 ans de ma vie. Comme je disais tout à l'heure, mais c'est une chose qui est en fait bénéfique, c'est un truc que tout le monde vit à un moment donné de sa vie, c'est se retrouver au pied du mur. Parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas mieux pour réaliser certaines choses. Donc quand je suis retourné vivre quelques mois chez mes parents, j'avais 23 ans, j'avais plus d'argent, j'avais pas de job, j'avais pas de but dans la vie, c'était la totale. Et à ce moment-là, je me suis dit, tu vas faire quoi maintenant ? Donc j'avais 2 options. Soit me lamenter sur mon sort et me trouver des excuses, soit justement prendre mes responsabilités. Donc j'ai choisi la 2e option. L'histoire, c'est que sur un coup de tête, j'ai postulé au Club Med
en tant que technicien son et lumière. Et pour être honnête, j'y connaissais rien. Juste avant, je bossais au McDo et j'en ai des assurances en porte-à-porte. Donc clairement, c'était pas du tout mon truc. Sauf que cette fois-ci, j'étais déterminé. J'ai décidé de changer de job, de suivre une nouvelle formation, quitte à tout recommencer depuis zéro. 23 ans, pour repartir de la case départ. Bon, j'étais pas allé bien loin, mais il faut quand même faire le pas. Du coup, c'est là que dans ma tête, tout a changé. C'est là où j'ai découvert le monde de l'événementiel. Et tu sais quoi? C'est comme si j'étais né pour ça. J'ai appris à mixer, à mettre en place des ambiances, à créer des shows. Et en l'espace de quelques mois, je suis devenu DJ. J'ai voyagé dans plein de pays, j'ai appris à parler anglais, j'ai rencontré des gens incroyables. Et je te parle de ces personnes qui te marquent à vie. En fait, j'avais vraiment trouvé ma voie. Je me suis connecté avec des personnes du monde entier, j'ai découvert de nouvelles cultures, de nouvelles façons de penser. Mais le plus important, c'est que j'avais appris une chose d'inestimable. C'était qu'en fait, prendre ses responsabilités, c'était s'ouvrir à l'inconnu. Chaque choix que j'ai fait, chaque risque que j'ai pris, ça m'a fait réaliser que peu importe où tu en es dans la vie, c'est jamais trop tard pour changer de direction. On a tous notre propre chemin, parfois il faut juste un peu de courage pour le trouver. Alors prends tes responsabilités et crée ta propre histoire. Numéro 4, ne pas penser que les relations seront là pour toujours. Quand t'es jeune, rien ne semble plus important que tes amitiés ou tes relations amoureuses. Alors c'est facile de surestimer à quel point ces relations compteront tout au long de ta vie. En fait, à ce moment-là, tu n'as pas encore assez vécu pour te rendre compte que la plupart des relations finissent. En fait, tu vas t'apercevoir que les gens sont de passage dans ta vie. Et c'est ok, il n'y a pas de souci avec ça. Mais si j'avais su ça plus tôt, j'aurais pu prendre du recul avec toutes ces relations, que ce soit amicales, sentimentales et même professionnelles, et du coup, enlever cette pression. La pression, c'est jamais bon, ça apporte que des mauvaises émotions. Et ça, les gens, ils le ressentent. Et du coup, ça peut littéralement détruire de belles histoires avant même qu'elles aient commencé. Par exemple, si tu mets à toi et à ta copine une trop grosse pression trop tôt, tu vas générer de l'anxiété et de la jalousie. Donc, relax. Si j'avais su que, au début, les gens viennent forcément par intérêt dans ta vie, et c'est normal, il n'y a aucun souci avec ça, il faut juste relâcher la pression. Il ne faut surtout pas fonder de grands espoirs au début d'une relation sociale. Parce que, encore une fois, 90% du temps, elle s'arrête. Et c'est normal. Donc, relax. La majorité des relations dans la vie ont une raison d'être. Cette raison, elle peut être vraiment profonde, comme une histoire d'amour. Mais la raison peut aussi être complètement superficielle, comme ce vieux pote avec qui tu vas boire un verre après le taf. La plupart des relations apparaissent puis disparaissent, très peu dureront éternellement, et c'est parfait comme ça. En fait, c'est même très sain et très normal, même si beaucoup de jeunes ne veulent pas se l'admettre. Souvent, ils restent dans des relations toxiques trop longtemps et n'ont pas le cran d'y mettre fin. Alors oui, tu auras quelques relations sociales qui dureront toute ta vie et elles compteront énormément, mais elles seront rares. Et tu sais quoi? Tu pourras pas forcément les choisir. En clair, tu peux pas forcer une bonne relation. Et en même temps, tu n'as pas envie d'en subir une mauvaise. Donc selon moi, la meilleure stratégie que j'aurais dû adopter à mes 20 ans, c'est de ne rien forcer. Relax. Numéro 5, voyager le plus tôt possible. S'il y avait une seule chose que je dirais à mon moi qui a 20 ans, c'est « Mec, tu devrais voyager là, maintenant, tout de suite. » Pourquoi ? Laisse-moi te raconter. La première fois que j'ai vraiment voyagé, pour moi, c'était pas pour le boulot, c'était pas pour le Club Med, pas pour une obligation, c'était pour l'aventure. Je venais de gagner un petit peu d'argent en ligne et la première chose que j'ai fait, c'est acheter un billet d'avion en vol sec. C'est-à-dire que j'avais rien booké d'autre que ce billet d'avion pour partir 1 mois tout seul avec mon sac à dos. La Thaïlande. C'était en 2016, donc j'arrive à Phuket, je décide de louer une moto pour explorer l'île et je me souviens de cette incroyable sensation de liberté. C'était une expérience de ouf de me laisser guider sans rien prévoir à l'avance. Je découvrais des paysages, des gens,
des animaux que j'avais jamais vus auparavant, tout seul, comme un grand. Et j'ai aussi réalisé que parfois dans la vie, les meilleurs moments sont ceux que tu ne planifies pas. Mais tu sais quoi? La vérité, c'est que j'ai regretté. Oui, j'ai regretté de ne pas l'avoir fait plus tôt. Parce que voyager, c'est pas juste voir de nouveaux endroits ou manger des trucs bizarres, c'est apprendre. C'est apprendre sur le monde, apprendre sur les autres, mais aussi et surtout apprendre sur soi-même. C'est le meilleur moyen de sortir de sa zone de confort. Chaque voyage te transforme, chaque voyage te renforce, chaque voyage te défie. D'ailleurs, est-ce que tu t'es déjà demandé comment tu réagirais face à une panne de scooter au milieu de la jungle? Ou comment tu te débrouillerais pour commander un repas dans un lieu perdu où tout est écrit en thaïlandais et où personne ne parle un seul mot d'anglais? Voyage et tu trouveras la réponse. Voyager tôt dans sa vie, c'est comme avoir une longueur d'avance sur le monde entier. C'est découvrir ses limites, ses passions, ses rêves bien avant les autres. C'est aussi se confronter à d'autres façons de penser, de vivre. C'est comme une école, sauf qu'il n'y a pas d'examen à la fin. En voyageant, j'ai appris plus sur moi en quelques semaines que 15 ans passés à l'école, au collège, au lycée et même à l'université réunis. J'ai découvert des forces que je ne savais pas avoir, des peurs que je ne connaissais pas, et je me suis aussi rendu compte que je pouvais manger des insectes sans mourir. Alors si tu es jeune, ou même si tu es jeune depuis un peu plus longtemps, ça marche aussi, voyage maintenant. N'attends pas d'avoir le temps, l'argent ou la personne parfaite avec qui tu peux le faire. Ça, tu trouveras sur place. Parce que tu vas rencontrer des gens qui sont exactement dans la même situation que toi. Donc fais-le pour toi, fais-le pour l'aventure, fais-le pour toutes les leçons que tu vas apprendre en cours de route. La vie est courte, le monde est vaste. Ne laisse pas ton meilleur professeur attendre, prends ton sac à dos et pars. Crois-moi, c'est le meilleur choix que tu peux faire aujourd'hui. Si je récapitule, savoir que ce ne sont pas les meilleures années de ta vie, accepter de ne pas être aimé, savoir prendre ses responsabilités, ne pas penser que les relations seront là pour toujours et voyager le plus tôt possible, c'est exactement les 5 choses que je me dirais si je pouvais prendre une machine à remonter le temps et me rencontrer à l'âge de 20 ans. Alors ça m'a pris un peu plus de temps à connaître, mais maintenant, ces choses-là, elles sont là et elles m'aident à traverser les moments de doute et à évoluer vers la personne que je souhaite être aujourd'hui. Je suis sûr que dans ce que je t'ai dit, il y a au moins 1 ou 2 choses qui résonnent avec toi, avec ton histoire. Alors là, on est sur YouTube, donc j'essaie de garder les choses simples, mais si tu veux aller plus loin, j'ai lancé une newsletter que j'envoie chaque semaine, qui est gratuite, où je partage les systèmes que j'ai mis en place dans ma vie pour être plus productif, gagner de l'argent en ligne et utiliser son personal branding intelligemment. Si ça t'intéresse, clique sur le premier lien dans la description et on se voit de l'autre côté. Rappelle-toi, peu importe l'âge que tu as, il y a toujours des choses à apprendre, des histoires à partager et des rêves à poursuivre. YouTube, je m'appelle H, je te mets aussi quelques vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et s'il te plaît, n'arrête jamais d'apprendre.